trimestre dernier, nous présentons la capacité des ménages à acheter. Donc, je vous rappelle rapidement, la capacité des ménages à acheter est déterminée à partir de l'indicateur de solvabilité de la demande sur les 39 villes de plus de 100 000 habitants qui sont suivies par l'Observatoire LPI. Cela signifie que sur ces 39 villes, pour des appartements anciens, nous identifions les catégories d'informations homogènes, à savoir le niveau de revenu des emprunteurs, le taux d'apport personnel, le prix au mètre carré, la durée des crédits et les taux des crédits. Donc les indicateurs de solvabilité de la demande construits ville par ville ne sont pas des indicateurs élaborés à partir de données ad hoc, mais à partir de données homogènes. Cela nous permet donc d'évaluer les conséquences de l'évolution des prix sur la capacité des ménages à acheter. Comment traduit-on cette capacité des ménages à acheter en nombre de mètres carrés que la demande est en position d'obtenir à un moment donné. Donc, nous avons cette capacité des ménages déclinée sur les grandes villes. Et donc, lorsque nous regardons ce qui s'est passé, nous avons 4 grandes catégories de villes. Nous avons des villes où les prix baissent. Et donc, cela ne surprendrait personne si on disait, lorsque les prix baissent, la capacité des ménages à acheter s'améliore. Donc la surface acquise s'élève. C'est le cas par exemple à Grenoble, au Havre, à Perpignan, à Saint-Étienne ou à Limoges. Je prends ça au hasard. Il se trouve que ces territoires sont des territoires qui sont, on va dire, quelque peu déprimés. Limoges, compte tenu de la baisse des prix, voit la capacité à acheter s'élever. Il est clair que ceux qui achètent, c'est une clientèle particulière. On va avoir des clientèles de ménages à revenus moyens, modestes. Voilà, on va avoir donc ici un marché qui n'est pas un marché de grande activité ou très florissant. Et donc, l'augmentation de la surface, de la capacité à acheter, traduit plus l'appauvrissement des clientèles et du marché qu'autre chose. Et puis, on a les villes, qui sont les villes où la hausse des prix a été très soutenue. Par exemple, Aix-en-Provence, par exemple, Paris, par exemple, Besançon, Bordeaux, ça ne vous surprendra pas. La hausse des prix a été très soutenue, où a été, voire Le Mans, où la hausse des prix détonne par rapport à ce que l'on avait pu connaître par le passé. Par exemple à Nîmes, par exemple à Brest, par exemple à Tours. Et donc ici, on est sur une demande qui est désolvabilisée, entre guillemets, par la brutalité des augmentations. Les causes qui sont derrière, si vous cherchez à les identifier, vous les connaissez, il n'y a aucun problème. Même beaucoup ont écrit là-dessus. Bordeaux, si je vous disais, c'est l'effet TGV, vous me diriez, évidemment. Le Mans, c'est pareil. Il y avait déjà le TGV, mais comme il roulait pas beaucoup après Rennes, voilà. Brest, un effet TGV sans aucun doute, qui a été négligé. Paris, c'est quelque chose de particulier. Capitale mondiale. Donc, à partir de là, une pression de la demande très forte, etc., et qu'on voit bien se renforcer au fil des mois. Donc, sur ces marchés-là, hausse des prix très fort, baisse de surface. On a des marchés qui sont en stabilisation de surface. Des fois, ça monte, des fois, ça baisse. Nantes, Strasbourg, Montpellier. Et puis, on a des marchés qui sont atypiques. Donc, quand on regarde les différentes villes, on s'aperçoit qu'on a en fait 3 groupes. On a les groupes, entre guillemets, sans surprise, baisse des prix, hausse de surface. Le groupe qui est le groupe hausse des prix, baisse de surface. Et puis le groupe qui est atypique, hausse des prix, hausse de surface. Et en gros, quand on regarde, les 3 groupes, à des détails près, ils sont
de poids relatif à peu près comparable, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Et donc ça, c'est pour la grille de lecture. Et maintenant, donc, je vous laisse découvrir, regarder par vous-même. Là, vous avez la carte avec les grandes métropoles. Hein. Paris, les prix augmentent 7,5% à fin août. Sur le trimestre, moins 4,3% de surface achetable. Marseille, c'est le même modèle, ou Nice, c'est le même modèle. Augmentation des prix, baisse de surface. Bordeaux, même tonneau, hein. Bordeaux, hausse vertigineuse des prix, baisse conséquence de la capacité à acheter. En revanche, on a des villes qui sont des villes qui sortent du cadre de l'épure, on l'a vu avant, les marchés atypiques. Hein. Strasbourg, augmentation des prix, augmentation de surface. Et puis après, bon, bah, on a des villes qui sont des villes, des marchés qui sont des marchés particuliers. Toulouse, hein, vous connaissez l'histoire de l'aéronautique. Et puis Nantes, Nantes, on est sur une amélioration ici, on n'y avait pas pensé, mais de l'effet TGV avec, depuis le 1er juillet dernier. Donc, on a derrière les évolutions constatées sur tous les marchés une explication qui renvoie soit à des grandes considérations d'accessibilité par les réseaux de transport. Hein. Pourquoi est-ce que sur Limoges on se dit marché plombé? Simplement parce que pour aller à Limoges, je ne vais pas dire train il est très bien, mais la gare de Limoges est une très belle gare, mais en dehors de ça, voilà, l'accessibilité de la ville n'est pas excellente. Hein. Saint-Étienne, on pourrait dire la même chose, etc. Donc on va avoir les marchés à accessibilité, à potentiel de développement économique, et puis les marchés qui sont les marchés en capacité de rétraction.